Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que demain tu vas agir différemment, d'activer 5 alarmes sur ton téléphone mais de quand même te réveiller en retard? C'était mon cas il n'y a pas si longtemps et je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Mais aujourd'hui ça fait plusieurs semaines que j'arrive à tenir le rythme de mes objectifs alors qu'il y a quelques temps ça me semblait impossible. Et c'est tout simplement parce que j'ai compris que le succès ou l'échec d'une journée commence dans la soirée qui a précédé. Aussitôt que j'ai changé les 3 habitudes que je vais te partager, j'ai commencé à me réveiller chaque jour avec la capacité de respecter toutes mes décisions. Voici les 3 routines principales qui me permettent d'être rempli de discipline chaque matin. La première chose à faire, c'est de chasser tes inquiétudes. Quand l'heure de dormir approche, notre cerveau a tendance à évaluer la journée qui s'achève et penser aux choses qui restent à faire. C'est un moment difficile dans la journée parce que les tâches inachevées créent du stress dans ton cerveau et peuvent même perturber ton sommeil. C'est l'une des raisons pour lesquelles on aime scroller avant de dormir. C'est un peu comme notre antidépresseur toxique. Mais le stress que tu ressens est plus simple à apaiser que tu ne le crois. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau n'a pas besoin que tout soit accompli. Il a juste besoin de savoir que tu as un plan. C'est pourquoi il faut que tu planifies toutes tes journées dans la soirée. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan précis et détaillé de ta journée. Tu as juste besoin de marquer les points essentiels de ta journée, prioriser les tâches que tu peux facilement mesurer. En faisant ça, tu vas réduire ton stress et tu vas laisser ton esprit dormir en paix. Mais il existe un exercice qu'il est crucial que tu utilises si tu veux pouvoir appliquer toutes les choses que je vais te dire dans cette vidéo. Sans cet exercice, tu as très peu de chances de parvenir à atteindre le résultat. J'appelle ça le test de la volonté. En fait, si tu sais comment faire quelque chose, tu ne vas pas forcément le faire. Mais si tu décides de faire quelque chose, même si tu ne sais pas comment le faire, tu vas réussir à y arriver. C'est pourquoi c'est vital que tu décides d'appliquer tous les conseils que je vais te donner dans leur entièreté. Sinon, tu risques de ne pas atteindre le résultat visé. Voici une question simple qui te permettra de trouver la force de le faire. Demande-toi à quel point est-ce que c'est important pour moi. Imagine-toi que tu dois aller courir demain à 4 heures. Si à 4 heures il se met à pleuvoir, peut-être que tu te diras non, j'irai courir demain ou plus tard. Mais si je te dis que ta mère va mourir si tu ne vas pas courir à 4 heures, tu ne vas même plus considérer le fait qu'il pleut. Et c'est effectivement l'effet recherché. Si tu te demandes à quel point est-ce que quelque chose est important pour toi, tu te forces à décider d'abandonner certaines choses que tu aimes au profit de ton objectif. Mais si après avoir posé cette question, la réponse c'est que non, tu n'es pas trop sûr d'être prêt à abandonner ces choses, alors ne commence même pas parce que tu ne pourras pas tenir sur la durée. Maintenant que tu sais si oui ou non tu as décidé de passer à l'action, voyons le deuxième point. La deuxième chose à faire, c'est de laisser tes écrans très loin de toi bien avant que tu n'ailles dormir. Quand j'ai compris ceci, j'ai pratiquement remplacé mon téléphone par des livres, tellement c'était grave. Quand tu utilises des écrans avant d'aller dormir, ce qui se passe c'est que tu crées un pic de dopamine dans ton cerveau. Mais le problème c'est que juste après un pic, ce qui suit c'est une chute brutale de ta dopamine. Pas au niveau normal mais bien en dessous du niveau normal de dopamine. Ça signifie que tu perds toute ta motivation et que tu deviens anxieux, presque dépressif. Et une nuit entière de sommeil ne t'assure pas toujours que tu pourras récupérer ce stock de motivation que tu viens de dépenser. Donc si tu t'es déjà demandé qui est-ce qui vole toute ton énergie, le plus probable c'est que le coupable soit dans ta poche chaque jour avec toi. Si tu remplaces ton téléphone par une autre activité moins dopaminergique, tu vas être choqué de la quantité de motivation que tu auras à disposition. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'utiliser un livre comme moi, tu peux utiliser quelque chose d'autre. Il faut juste que ce soit une stimulation normale et non un pic brutal artificiellement créé. La troisième chose à faire, c'est de créer un rituel. Ici, il s'agit simplement de quelque chose que tu vas faire chaque soir avant de dormir. Ça ne doit pas être quelque chose qui te donne de fortes doses de dopamine. Ça doit être quelque chose qui te calme pour l'étape du sommeil. Pour certains, il s'agit de lire un livre. Moi, en ce moment, je lis la Bible. Je lis Oversubscribed de Daniel Presley, un très bon livre by the way. Et pour d'autres, c'est des étirements, de la lumière rouge dans la chambre. L'idéal, ce serait d'avoir toutes ces choses, mais tu peux commencer tout doucement comme moi et ça va aller pareil. En résumé, pour te réveiller rempli de motivation chaque matin, il faut juste que tu programmes ta journée la veille, premièrement. Deuxièmement, que tu t'éloignes des écrans avant d'aller dormir. Et troisièmement, que tu crées un rituel qui signale à ton cerveau que c'est l'heure de dormir. Mais je tiens à revenir sur le petit exercice que je t'ai montré. Avant, à chaque fois que je décidais de faire quelque chose et que finalement j'abandonnais, je me suis rendu compte que c'était toujours parce que j'avais commencé à faire la chose. Et puis au bout d'un moment, je me disais que bon, je peux me laisser aller juste pour quelques instants. Parce que je me disais que de toute façon, c'est moi qui décide. Mais la vérité, c'est que ça, c'est de la self-negotiation. Donc, tu négocies avec toi-même pour abandonner tes propres projets. Et c'est la chose qui m'a fait le plus de mal dans toutes les disciplines que j'ai jamais essayé de prendre. Je voudrais vous supplier de ne pas du tout tenir compte de toutes les excuses qui viennent après que vous ayez fait l'exercice dont on a parlé. Si tu as décidé que quelque chose est assez important pour que tu sacrifies des choses pour ça, alors ne laisse aucune négociation, aucun argument venir t'enlever du chemin que tu as choisi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais rater une journée, mais tu ne vas jamais rater plus d'une journée si tu appliques correctement ce que je t'ai dit. Il y a beaucoup d'autres points à survoler sur le sujet, mais je pense que ceux-ci sont les
plus important. Si jamais tu veux en savoir plus sur le fonctionnement de ta dopamine et que tu souhaiterais la contrôler pour pouvoir contrôler tes journées, j'ai une vidéo pour toi qui va s'afficher à l'écran. À la prochaine.